Bonjour tout le monde, bienvenue à Pierre dans son garage 5. Ce sera la dernière vidéo que je vais faire avant l'été. Quelle année, mais quelle année! Et je vais faire un retour sur ce qui s'est passé et puis euh, je vais faire un retour sur ce qui s'est passé. OK? Le 12 mars, 13 mars, on apprend que l'école ferme, confinement total. Et on ne savait pas, mais on s'imaginait pas mal qu'on n'allait pas revenir avec nos élèves. Euh, la, 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 la nouvelle a fait une bombe, évidemment. Ça a fait l'effet d'une bombe. Là. À mon avis, à 3 niveaux. Le premier niveau, ben, c'est le réseau scolaire. Clairement, le réseau scolaire n'était pas prêt. Et, tu sais, quand on dit, puis là, je ne mets pas la faute sur personne, je ne suis pas là, on tombe en vacances, là, je ne commencerai pas à. Je suis pas dans la faute de quelqu'un. Oups. Bienvenue dans mon garage. euh, j'ai juste la difficulté à comprendre. Puis il y en a, puis c'est pas méchant, là. Mais il y a des profs qui savaient pas comment envoyer un courriel aux parents, tu sais. Moi, je pense que, puis je vous le dis, il n'y a rien de méchant, mais ça nous a frappé d'en face. Et je pense que maintenant, on n'a pas le choix, là. Il faut avancer un peu, là. Tu sais. Puis là, c'est fini les nouvelles technologies. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, les technologies, et il va falloir les utiliser. OK? Je suis encore pour le contact humain. Me suis ennuyé de mes élèves. Puis même que je vous ai parlé de ma blonde là, dans un des pierres dans son garage. Là, elles ne seront pas capables cet automne de faire à distance si ça continue. Là. Elle a beaucoup de difficultés à passer ce bout-là. Là, OK? Donc, et c'est pas la seule. C'est pas la seule. Le contact humain est super important et on ne l'avait pas. Cependant, on a toutes les écoles, toutes les commissions scolaires avaient des outils déjà prêts. Je parle de Office 365, Google Classroom. Bon, il y a eu Zoom au début, que c'était fameux, mais finalement, pas tant que ça. Puis là, ben, il y a des commissions scolaires qui ont dit non, vas-y pas! Fait que là, il a fallu s'ajuster. Zoom, c'était la meilleure application parce qu'on voyait nos élèves et tout ça. Ben, tu sais, je veux dire, avec Teams, on a fini par en avoir 109. Tu sais, c'est pas. Bon. Reste que, clairement, on n'était pas prêt. Et moi, je trouve ça. Il va falloir qu'on passe à l'action un peu. OK? Là, on s'est fait dire qu'il y en a qui ne faisaient rien. Euh, Malheureusement, il y en a qui n'ont rien fait. OK? Euh, et puis je dis pas que j'ai fait tout, là. Moi, il y a des matins, je devrais pas dire ça, mais bon. Il y a des matins que j'ai annulé ma rencontre avec mes élèves parce que ça allait pas. Parce que ça allait pas du tout. Parce que j'ai le droit de pas bien aller. Et ça n'allait absolument pas. Et j'ai fait non, je ne serais pas capable. Alors, j'ai annulé, j'ai repris ça le lendemain ou sur le lendemain ou la semaine d'après. Tu sais, j'en faisais 3 par semaine en envoyant des travaux dans Didacti, dans Teams et tout. Et clairement, il va falloir que le réseau fonctionne mieux. Là, je ne vous parle pas des outils et tout ça. À mon avis, tous les profs ont un ordi à la maison, là, puis utiliser notre ordi pour l'école, là, c'est pas ça qui va faire sauter notre ordi. Là, donc, je pense que tous les profs ont des ordis, tous les profs ont, je veux dire, Internet à la maison ou un téléphone. Ça fonctionne aussi avec le téléphone. Mais là, il va falloir parce que ce qui s'en vient cet automne, donc, voilà. Alors, parce que j'ai des notes, là. Le réseau scolaire, il va falloir qu'on s'enligne puis qu'on fasse un suivi un peu mieux. Ben, je compris moi, là, parce que moi, j'ai pas été, employons le mot sacoche. J'ai pas été sacoche. Et je félicite, puis je lève mon chapeau à ceux et celles qui ont fait des choses extraordinaires, surtout ceux et celles qui sont revenus en classe avec la distanciation, lavage de mains. C'est comme, vous êtes vraiment exceptionnels, là. Les parents, là, c'est ça, mon deuxième point, ça a frappé, les parents sont rentrés dans un mur quand le 12 ou le 13. Écoute, il y en a qui ont perdu leur emploi.
C'est pas rien perdre son emploi quand tu as 2, 3 enfants. Il ne faut pas minimiser ça. Là. Et moi, j'ai des élèves que j'ai eu de la difficulté à rejoindre. J'ai eu de la difficulté à les faire travailler. Mais à un moment donné, j'ai parlé à l'élève, puis il dit, moi, mais Pierre, je suis pas motivé, puis je préfère faire des choses de famille. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Il veut faire des affaires de famille, fait des affaires de famille. Non, mais c'est hallucinant de me faire répondre ça. Oui, je suis content, mais en même temps, il ne faisait pas le travail que je lui demandais. Réussi, non évalué. Je fais, qu'est-ce que je fais? Les parents, je vous lève mon chapeau, je suis rendu à vous. Je vous lève mon chapeau, vous êtes incroyables. Vous avez peut-être perdu votre travail. Vous avez peut-être, votre conjointe a perdu ça. Écoutez, là, c'est quelque chose d'important ce qui s'est passé. Les enfants, écoutez, les enfants, là, quand ils sont en vacances, on est en mode vacances. Il y a une différence entre en mode confinement et en mode vacances. En mode confinement, on n'est pas en vacances. On se tape bien plus ses nerfs que quand on est en vacances. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en confinement. On ne sait pas si c'est obligatoire. On ne sait pas s'il faut que... Là, on surveille le premier ministre qui nous dit que ça continue, puis que ça ne continue pas, puis que ça monte, puis ça descend. Puis... Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, moi, je vous lève mon chapeau. Vous avez été exceptionnel. Et je l'ai toujours dit. Moi, je pense que les parents, faites attention, il faut que ça devienne mes meilleurs amis, mes meilleurs alliés. Alors, disons ça comme ça. Il y a des parents qui sont dépourvus, il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre. Je veux dire, puis j'en ai parlé l'autre fois, j'ai fait un pierre dans son garage pour les parents. Puis moi, tout d'un coup, vous deviez faire ce qui m'appartient comme prof, c'est-à-dire faire un suivi avec vos enfants et tout ça. Hey, nous autres, on a 2 ados. Et là, puis c'est pas méchant, mais les profs du secondaire, ils faisaient leurs Teams en même temps, leurs vidéoconférences en même temps, prof de maths, prof de français. Comment? La présence est obligatoire. On ne t'a pas organisé. Ça marche pas. On n'était pas là. Il aurait fallu que les profs suivent le même horaire qu'à l'école, en fait. En tout cas, donne des idées de même. Bon. Parents, vous avez perdu vos repères. Écoute, c'est magnifique ce que vous avez fait. Je pense pas que ça soit fini. Mais là, on tombe en vacances. L'école est terminée. Bravo. Lâchez pas. Et là, on est en vraies vacances. Puis on verra cet automne. OK? Donc là, si on commence à paniquer pour ce qui s'en vient, on appelle ça de l'angoisse, puis c'est pas bon pour la vie, puis c'est pas bon pour notre temps dedans. Là, t'sais. Donc, on décroche complètement. Les profs aussi, on décroche complètement. Puis pendant que je parle aux profs, bon, petite parenthèse, on a plein de groupes Facebook. OK? Avec l'année qu'on a eue, là, peut-être qu'il y a des profs cet été qui vont se dire, ben peut-être qu'il faudrait que je me prépare un peu mieux cet automne, puis peut-être qu'il faudrait que je fasse des choses, tout ça. Puis pouvez-vous juste pas bloquer les groupes Facebook? Et si toi là, qui m'écoutes, si toi, là, ça t'énerve le monde qui travaille l'été, là, ben, lâche les groupes Facebook. Parce que les commentaires comme prendons des vacances, ça va te faire du bien. Pouvez-vous décrocher, s'il vous plaît? On n'en veut pas. On n'en veut pas. OK? Parce que moi, je ne sais pas comment je vais réagir cet été. Ma blonde ne sait pas comment elle va réagir cet été. Peut-être qu'elle va commencer à se mettre à faire des activités. Puis là, tout d'un coup, elle a une question, on va poser sur un groupe Facebook, puis elle se fait répondre ça. On n'a pas besoin de se faire répondre ça. Mais premièrement, si toi, tu veux décrocher, décroche des groupes Facebook. Regarde-les pas. Et surtout, réponds pas. Point final. Donc, moi, je comprends ton point parce que j'ai besoin de décrocher. Puis moi aussi, j'aimerais ça que tout le monde décroche. Mais on n'est pas au même niveau. On n'est pas à la même place. Puis peut-être que cet automne, ça nous fait peur. Et ça peut nous donner juste la chance d'être plus relax. Et moi aussi, j'étais contre ça, travailler l'été. Les fins de semaine, puis les soirs comme des fous. Mais clairement, il y en a qui en ont besoin et je respecte ça. Alors, on est des profs. On est supposé se respecter sur toute la ligne. Les groupes Facebook, je veux qu'ils restent ouverts. Puis je veux que les profs continuent à travailler si ils sentent le besoin. Pas, pas de pression, puis pas de... Et puis là, tu sais, je veux dire, on ne sait pas ce qui s'en vient. Donc, il faut être ensemble là-dedans. Il faut arrêter de se déchirer. Parce que moi, quelqu'un qui me répond, décroche mon grand, c'est l'été, je fais comme, premièrement, tu ne réponds pas à ma question. Deuxièmement, si tu me dis de décrocher et que tu ne décroches pas, tu réponds, ça ne marche pas. C'est pas... Donc, laissons aller vivre et laisser vivre. Ça, c'est le mot de. Ça, c'est la phrase de base. Vivre et laisser vivre.
Et si vous n'êtes pas intéressé, ben, déconnectez les notifications des groupes Facebook, puis ça va aller. Pour les parents, décrochez vous aussi si vous pouvez. Faites des choses en famille, mais des vraies, là, parce que là, on était comme obligés d'en faire. C'est bizarre. C'est bizarre de dire ça, mais bon. Mais je vous lève mon chapeau, vous avez été vraiment exceptionnel. L'autre, ce sont les élèves, les étudiants. Tu sais, là, du moment que le ministre a dit, c'est pas obligatoire, tout le monde a décroché et vous aviez le droit de le faire. Et je vous comprends. À un moment donné, il a dit, ouais, mais là, il faudrait peut-être que. Je vous l'ai dit, je pense que c'est dans mon garage 4. Je m'attendais à ce que vous vous leviez. Parce que je te l'ai dit, puis je vais te le redire, je pense qu'on a manqué notre coup. On ne t'a pas donné le goût profond d'apprendre. Parce que si on t'avait donné le goût profond d'apprendre, ben, on ne serait pas là en train de dire ben là, tu es obligé de le faire, faudrait que tu te forces un peu, faudrait que. Tu comprends? Malgré tout ça, je pense que tu as été exceptionnel. Je pense que c'est pas simple ce qu'on a vécu. Tu as sûrement peut-être même vu tes parents se déchirer, avoir de la peine, être stressé, anxieux, angoissé. Nomme-les, là. Il y a peut-être même des maladies qui sont sorties. Hein. Tu as peut-être perdu des parents avec la COVID, des amis, des proches. Moi, je te lève mon chapeau. Toi, l'élève, l'étudiant là, qui ne savait même pas où se garrocher, tu recevais des affaires par les profs savaient plus ou moins t'envoyer des affaires. C'est pas tout le monde, là. Mais tu sais, puis des fois, c'était à la dernière minute. Il y a des profs qui t'envoient des affaires le vendredi pour le mardi. Tu fais comme, mais là, il faut que je fasse ça en fin de semaine. Non. Et puis, tu avais le droit de réagir de cette façon-là. Alors, moi, je pense que c'est important ce qui s'est passé. C'est important ce qui se passe. Je pense va falloir qu'on fasse tous attention cet été. Parce que si on veut avoir une vie dite normale, j'aime pas ce mot-là, mais si on veut avoir une vie normale, un retour cet automne, il va falloir que cet été, on fasse attention. Parce que là, ça déconfine. Puis si tu t'en vas à l'épicerie, là, il y a du monde qui ne font pas attention. Moi, je mets mon masque, je me lave les mains en entrant, en sortant, en arrivant dans l'auto, tout de suite. Fais attention, mes parents vivent en haut, ils ont 70 ans et plus, en espérant qu'il n'arrivera rien, mais en même temps, je vais faire leur épicerie. C'est ça qui me dérange de cette maudite affaire-là, c'est qu'on la voit pas. Puis, quand on dit on a le rhume, ça paraît, on a le rhume. On mouche. Puis on a le rhume. T'as le rhume. Tout, c'est pogné. Mais ça se peut que je l'ai eu, puis je ne l'ai pas su. Puis ça se peut que je l'ai présentement, puis je ne le sais pas. C'est ça qui est dérangeant. Puis c'est ça qui fait que c'est encore plus dangereux, à mon avis. Je ne suis pas médecin. Il faut juste que si on veut revenir comme il faut à la fin, au retour à la fin de l'été, bien, il va falloir qu'on fasse attention à nous, aux autres. Là, je vois le nombre de décès. Là, on est le 25 juin. Alors, je vois le nombre de décès qui descend. Je n'ai pas remarqué le nombre de cas, mais reste que bon. Écoutez, Pierre, dans son garage, va faire relâche. Je vais sûrement revenir à un moment donné. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des entrevues exceptionnelles qui s'en viennent. J'ai une dizaine d'entrevues à éditer. Là. Jean Soulard, Charlie Lemétivierge, la fille de Guillaume, Sophie Caron, qui a fait beaucoup d'impro. C'est 1 heure et demie d'entrevue avec elle. Là. C'est fou, là. Danny Dubé, l'analyste des matchs des Canadiens. J'ai envoyé François Bérubé dernièrement. Olivier Rochon, qui est un ancien saut acrobatique, un ancien champion de saut acrobatique. Ça s'en vient bientôt. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques avec Olivier, là, malheureusement. Là. J'espère que je n'aurai pas trop de misère à faire un montage là-dessus. Beaucoup d'entrevues. Et ce que je fais avec les entrevues après, je fais des séquences dans Didacti. Pour ceux qui ne connaissent pas Didacti, allez voir. De questions. Donc, il y a l'entrevue, puis après ça, il y a plein de questions d'intérêt général, là, de culture générale. Comme par exemple, Brian Perrault parlait de la musique la musique traditionnelle portugaise. Ben, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai mis une musique, une chanson de ça. Donc, ça donne une idée aux enfants, puis tout ça. Donc,
J'essaie de développer un peu le goût de la curiosité, puis tout ça, puis avec les entrevues. Regardez ça, j'en ai plein qui s'en viennent aussi, là. Mais j'ai pas eu le temps. Il y a Danny Dubé, pas Danny Dubé, Danny Saint-Pierre, le chef. Je devais le rencontrer, là. Ça n'a pas fonctionné encore, là. C'est des horaires de fou. Cet été, j'espère en refaire d'autres. Donc, c'est pour inspirer les jeunes. Faites juste leur écouter. Puis des fois, c'est long, là, parce que c'est comme Brian Perrault. Il a parlé pendant 1 heure et demie de temps, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je suis quand même pas. Puis tu sais, je suis pas un intervieweur professionnel, là. Pas ça mon job dans la vie, là. Puis tu sais, il est là, puis il me parle de sa vie, de ce qu'il faisait. Puis il a fait une maîtrise en loup-garou, tu sais. C'est quand même pas pour l'arrêter, là. Tu sais, je veux dire, il passe du temps avec moi, puis avec nous. Fait que j'ai pas coupé. J'ai pas coupé grand-chose. Des fois, quand ça coupe, c'est parce que j'ai eu des problèmes techniques. Mais j'ai rien coupé. J'ai pas le temps de faire de l'édition en passant. C'est quand même. Il faut que je réécoute la séquence au complet, puis la vidéo, puis tout ça. Je sais pas si vous entendez, là, mais je sais pas ce qu'il y a dehors, là, mais bon. C'est ça dans mon garage. Hein. C'est ça la vie. Alors, voilà. Écoutez, je vous souhaite un bel été. J'espère que vous allez bien en profiter. Là, je parle des profs, je parle des parents, je parle des élèves, des étudiants, des jeunes. On relaxe, mais on relaxe bien. On fait super attention pour être capable de revenir à une vie normale. Mais tu sais, quand on parle de vie normale, je me suis rendu compte que ça ne me tentait plus d'entendre la cloche. Ça ne me tente plus d'être pressé le matin. Moi, ça, je me suis rendu compte de ça. Je vais terminer avec ça. Ça ne me tente plus d'être pressé le matin. Et je pense que l'école n'aide pas à ce niveau-là. On demande à des jeunes d'arriver à 7h, 6h30. Puis là, je parle pas. Tu sais, à un moment donné, j'avais un projet d'école. Je l'ai encore, mais... Et je voulais que dans cette école-là, on arrive à l'heure qu'on voulait arriver. Je m'explique. Mettons que moi, comme prof, là, je commence à être efficace à 9h. Pourquoi il faudrait que je sois à l'école à 7? Je suis efficace à 9. Cependant, il faudrait que j'arrive toujours à 9. Là, pour gérer, ce qui est difficile là-dedans, c'est de gérer les entrées et les sorties et gérer les ratios prof-élève. Combien il y a de... Même affaire pour les élèves. Il y a des élèves à 7 heures. Là, moi, j'ai entendu une des parents d'élèves qui se couche à 9 heures, à 10 heures, à minuit, à 6 heures sont debout. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas capable. Je tombe dans mon sommeil profond à 6h30. Reste que il y en a qui sont efficaces le matin puis qui aimeraient peut-être plus partir plus tôt. Donc, je ne sais pas si vous me suivez là. C'est une école où il n'y a pas de cloche, mais on arrive à l'heure qu'on veut, mais toujours à la même heure. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, parce que moi, j'ai un élève qui arrivait toujours en retard. Je dis, pourquoi tu arrives en retard? Soit, ben là, ma soeur, c'est pas simple avec ma soeur. Sa soeur était plus jeune. Puis, des fois, c'était un manque d'organisation de la famille. C'est correct, ça, là. Tout le monde a vécu ça. Puis, il y en a. C'est correct. Mais on pénalisait, on donnait un billet de retard à cet élève-là, puis c'était même pas de sa faute. Puis ça me dérange. Ça me dérange pas mal. Et je me suis rendu compte que la cloche le matin, je ne veux plus l'entendre. J'aimerais ça arriver à l'heure que je veux. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, Pierre, si tout le monde arrive à 9h, là, je sais, là. Je les ai toutes ces questions-là en tête, déjà, OK? Ça enlèverait du trafic. Et puis c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je vais présenter mon idée d'école à des profs pendant un colloque. Et je leur avais demandé, il y a peut-être 30-40 profs, je leur ai demandé, levez la main sur celles qui ont des enfants. Okay. Ils avaient presque tous levé la main. Chance. Mon point, c'était ça. Et je leur ai demandé, essayez de me décrire en un mot vos matins du lundi au vendredi. Puis il y en a un qui n'a même pas le temps de lever la main, il a dit l'enfer. Puis là, les autres ont dit ouais. Mais là, j'ai dit, écoute, voyons donc, on ne peut pas avoir le mot enfer du lundi au vendredi pendant 5 jours sur 7. C'est ça nos matins. Et là, nous, nos matins, on se lève pour aller faire quelque chose qu'on aime. Là, je parle des adultes, là, je parle en général, donc les parents qui s'en vont travailler. Normalement, c'est leur passion, ils font un travail qu'ils aiment. C'est l'enfer. Là, c'est l'enfer pourquoi? Parce que si tu n'as pas fait les lunchs la veille, t'es foutu.
Si tu te lèves 15 minutes en retard et tu n'as pas fait les lunchs la veille, tu es encore plus foutu. Et ça part mal la journée, là. On s'entend qu'on l'a de même, là. On arrive à l'école, on est crinqué. On arrive au travail, on est crinqué. Ça peut pas être ça. Puis là, on pense même pas au trafic. On pense pas... Je pense que la COVID, elle a eu quelque chose de positif, dans le sens où le télétravail va changer peut-être bien des choses. J'espère en tout cas que on va quand même envoyer les enfants à l'école, mais des parents vont pouvoir faire du télétravail, puis ils vont pouvoir se libérer du trafic, se libérer des distances de travail et tout ça. Donc j'espère. Mais vite de même, moi je m'ennuie pas de la cloche. Mais absolument pas. Et ce que j'ai hâte qu'on... Là, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Là. Mais paniquez pas, là. Mais tu sais, moi, je comprends pas pourquoi l'école est fermée l'été. Les soirs et les fins de semaine. On a un gymnase dans l'école. Pourquoi les élèves ne peuvent pas l'utiliser? Pourquoi les jeunes du quartier ne peuvent pas l'utiliser? C'est ridicule. Ridicule que ça... Comment voulez-vous qu'on crée un espace de communauté quand tout est fermé à partir de 6 heures le soir, les fins de semaine, c'est pas ouvert. Puis là, après ça, on leur dit non, il y a des écoles, on ne peut même pas aller jouer dans le cours d'école. J'ai hâte, là, tiens. Puis l'été, c'est la même affaire. Comment ça, l'école est fermée pour faire du ménage? On ferme. Non, mais moi, une entreprise qui ferme l'été pour faire du ménage. Il n'y en a pas. Il faut juste réorganiser le travail, à mon avis. Là. Point final. Ça se fait là, pendant l'année. Là, puis bon. Il faut réorganiser ça, mais là, c'est des idées folles. Paniquez pas, là. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez travailler 12 mois par année, les profs. Là. Je suis en train de dire. Là. Mais on a une belle gang, par exemple, à l'université qui serait prêt à travailler. Hein. Ceux qui s'en viennent. Là. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bel été. Soyez prudents. Faites attention. 2 mètres, 1 mètre. C'est un peu nébuleux, les consignes. On va les suivre. On va faire attention à nous autres. On va penser avec notre tête, là, avoir un esprit critique. Je pense aussi que le premier ministre, M. Arruda et compagnie, sont peut-être un peu fatigués aussi. Là. Tu sais, des conférences de presse à tous les jours, des questions interminables. C'est correct, là, les questions. Mais je pense qu'ils ont peut-être besoin de vacances, eux autres aussi. Puis, fallait que... c'est le temps de finir. Alors voilà, à la prochaine. Faites attention à vous autres et puis on s'en parle. Bye bye.